Coucou les anges, nous revoici dans une nouvelle vidéo, comme toutes les semaines. Et aujourd'hui, on vous emmène de nouveau Auto World. Pourquoi? Pour voir des voitures. Parce que cette fois-ci, apparemment, il y a une expo voiture rock'n'roll. Ça va danser. D'accord. Du coup, on vous emmène avec nous. Vous venez? On y va. Non, l'Auto World est là-bas. On y va. Je vais sans elle alors. Allez, go. Voilà, donc cette fois-ci, nous sommes à l'Auto World de nouveau et les voitures ne sont pas au-dessus, Ou pas tous. pas tous, mais elles sont mélangées avec les anciennes voitures dans l'expo. Il y a un podium au-dessus. Et déjà ce que je viens d'apprendre, c'est que la Mini pourrait être en quelque sorte équivalent à la Cadillac. Et du coup, les Beatles en ont reçu chacun une de leurs managers pour transporter tout ce qui était leur batterie, des choses comme ça. Voilà, une info que je viens d'apprendre. On est dans le fun. Alors vous allez me dire aussi, mais qu'est-ce que ça rapporte de savoir que telle ou telle voiture faisait partie des années rock'n'roll? Par exemple, celle-là, on sait que presque sur tous les albums des Beatles ou des autres, a fait partie de la vie du rock'n'roll. Et du coup, on les expose et on vous les montre. Et aussi, elles ont des histoires. Donc, comme sur cette affiche-là, vous pouvez voir, c'est l'affiche des Beatles. Et vous pouvez voir que la coccinelle est dessus. Est-ce une coïncidence ou non? Aucune idée. Petite histoire, Elvis Presley avait acheté énormément de voitures et du coup un nombre de 37 Cadillac qu'il a fait don à des collaborateurs, à des amis de passage, à des gens qu'il connaissait. Et celle-ci en fait était blanche et il a repeint en rouge parce que quelqu'un avait tagué sa voiture avec plein de numéros de téléphone au rouge à lèvres. Voilà. Une fois que Lamborghini s'est rendu compte en fait que toutes les rockstars adoraient les voitures, elle s'est pressée d'en faire une, donc celle-ci, et plein de rockstars ont adoré. On arrive au drive-in. Donc je disais, en fait ils se sont empressés de faire celle-ci pour les rockstars en sachant que ça devenait qu'ils avaient commencé à adorer les voitures. Et Johnny Hallyday en a eu deux. Il en a même cassé une apparemment. Je viens de me rendre compte que je ne connais pas le rock'n'roll, mais qu'en fin de compte, tout le monde le connaît, vu que plein de chansons sont reprises. Voilà, c'est vrai. Les années rock'n'roll, pour vous les jeunes, c'est vrai que vous avez l'impression de dire bah, c'est vieux, on ne connaît pas. Mais finalement, même dans tes TikTok, parfois dans les TikTok, elle me dit moi j'ai une nouvelle chanson, et finalement, c'est repris. Quand je lui montre la vraie chanson, elle dit ah ok. Et finalement, elle trouve ça cool. Donc tu trouves cool les années rock'n'roll. Rock'n'roll.
arriver au drive-in. Tu commandes quoi? Des frites. Ouais. Un milkshake. Les drive-in aux États-Unis, c'est comme les Quick et les McDo ici. En fait, mais là-bas, de ce que j'ai vu, hein, je n'ai jamais été là-bas, mais en fait, là-bas, on arrive avec sa voiture et on vous apporte un plateau qu'on met sur la porte. Et là, vous avez votre coca, vos frites et tout ça, quoi. Et un milkshake pour les amoureux avec un petit truc comme ça. Ça où? J'ai déjà une fois vu ça. Ah bah ça, j'ai jamais vu. Dites-nous en commentaire. Il faudra que tu montres. Hein. Tilt. Oui, en fait, dans un beau verre, vous voyez, des milkshakes avec les petites cerises au-dessus. Mais ça, on voit dans Grease. Mais ça, c'est pas dans le drive-in. Ça, c'est quand vraiment tu vas dans le café. Mais c'est vrai, voilà. Ça fait partie aussi. Ça fait partie du rock'n'roll, c'est vrai. La Corvette, en fait, a été très importante pour Roy Orbison parce que c'est là-dedans qu'il créait la plupart de ses chansons pour pas déranger sa jeune famille. Et c'est là que les meilleures chansons ont vu le jour, quoi. Les chansons de Roy Orbison. Donc si vous voulez savoir qui c'est, allez voir sur YouTube. Encore une chose, Roy Orbison, c'est lui qui a créé la chanson I Drove All Night. Vous connaissez sûrement, Céline Dion l'a chantée, Cyndi Lauper l'a repris. Et on la connaît beaucoup plus de Céline Dion parce qu'elle elle a cartonné en Belgique en fait. Mais c'est Roy Orbison qui l'a chanté le premier et qui l'a créé. Voilà, c'est ici que se finit cette vidéo. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, abonnez-vous, laissez des commentaires. Surtout laissez plein de commentaires. On vous répond. Je vous réponds parce que mademoiselle, hein, c'est une ado, elle répond plus. Même aux SMS, on répond plus les jeunes. Pourquoi? Enfin bref. Et sinon, on vous dit à la semaine prochaine, à la prochaine vidéo. On vous fait des gros bisous. Et à la semaine prochaine. Bye. Bye.